Sacré Parti démocratique de Côte d'Ivoire, PDCI. Pas un jour où il ne se reforme, en nommant de nouveaux vice-présidents, en créant de nouvelles structures, en mettant tel ou tel en mission, en organisant un séminaire, un forum. On doit sacrément s'ennuyer là-bas, en attendant ce fameux jour où le pouvoir leur tombera tout cuit dans la main ou dans la bouche. La nouvelle trouvaille, c'est la création d'une commission économique, sociale et culturelle, SEC, et d'une grande cellule de coordination de la communication, GCCC. La SEC ne vous rappelle-t-elle pas le Conseil économique, social, environnemental et culturel, CESEC, l'une des institutions de l'État? Signalons que le PDCI a déjà son propre ordre de décoration. Cherche-t-il à créer un État bis, pour s'entraîner ou pour se donner l'illusion d'exercer le pouvoir? En tout cas, mon ami Eddie Aye est devenu ministre du Tourisme dans ce gouvernement virtuel et je l'en félicite. Cela dit, avec tous ces organes que ce parti crée chaque jour, on ne l'entend pas beaucoup s'exprimer sur les vraies préoccupations des Ivoiriens, que ce soit au niveau de la menace sécuritaire, de l'école, de la santé, bref de tout ce qui concerne les Ivoiriens. Le seul point de focalisation du PDCI est comment s'occuper en attendant de revenir au pouvoir en 2025, avec Bédié bien entendu. Souhaitons leur bonne chance. Dans cette attente, on s'impatiente pour voir avancer le dialogue politique inclusif. À votre avis, quel est le résultat attendu par le PDCI, ou tout au moins par bon nombre de cadres de ce parti, de ce fameux dialogue inclusif, et de cette non moins fameuse réconciliation? Une affaire où on partagerait le pouvoir. Comme après Lina Marcoussi. Il n'y a rien de tel que quelques portefeuilles ministériels et des postes de décigramme ou de PCA pour terminer un dialogue politique et sceller une bonne réconciliation.